Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grande famille franciscaine est aujourd'hui en fête. En ce dimanche 4 octobre, non seulement nous célébrons la fête de notre saint fondateur, saint François d'Assise, mais aussi le 800e anniversaire du charisme que par lui, le Seigneur a donné à l'Église et au monde. C'est le 8e centenaire de l'approbation de la forme de vie de saint François et de ses premiers compagnons par le pape Innocent III en 1209. Alors, François est allé à Rome, d'Assise à Rome, avec quelques compagnons et puis une petite règle de vie composée surtout de passages de l'Évangile. Et il a été soumettre ça à l'approbation du pape. Au début, le pape et les cardinaux ont trouvé que c'était irréaliste, que c'était impossible à vivre. Alors François dit, mais pourtant c'est l'Évangile. Et à force d'insistance et en voyant l'esprit qui l'habitait, alors le pape finalement a consenti à reconnaître cette forme de vie des frères. Les frères s'appelleront mineurs, dit-il. Ils n'auront aucun pouvoir de domination sur les autres. Ils se feront leurs serviteurs, comme le Christ l'a fait pour nous. Ils seront frères de tous. Comment on cherche à maintenir le charisme vivant, le charisme qui nous vient de François d'Assise, de ses premiers frères? Je l'ai un peu mentionné dans l'homélie aujourd'hui, bien sûr, en développant le plus possible les accents comme la prière, nous situer devant Dieu, toujours rechercher à alimenter notre vie spirituelle et notre relation à Dieu. La fraternité, parce que François, c'est vraiment ce qu'il recherchait aussi dans sa forme de vie évangélique, de vivre en frère. La pauvreté, et ça nous conduit aussi à être solidaire des plus démunis, solidaire des souffrants, des personnes qui sont victimes de notre système encore aujourd'hui. Au fond, ce que c'est François, c'est vraiment son idéal de fond est enraciné dans le mystère de la communion entre les personnes, la communion, mais une communion qui n'est pas une fusion. Une communion qui n'exclut pas la différence, mais qui prend le défi de prendre en compte la différence. De sorte que c'est un défi, et en même temps c'est un beau défi pour lequel notre cœur est fait. C'est un compliment de nous dire que nous sommes dans la marge, parce que justement les frères, nous essayons d'être des hommes et des femmes, pour les religieuses, des hommes et des femmes de frontières. Là peut-être où les gens sont exclus, où ils se sentent un petit peu éloignés de l'Église plus institutionnelle, où ils sont mis de côté par la société. Alors c'est vrai, ce côté marginal existe. On croit que c'est l'expérience qu'a vécue saint François aussi, de croire profondément que nous sommes sauvés et aimés de Dieu, que notre monde est dans les mains de Dieu et que notre Dieu est vraiment un Dieu d'amour qui accueille tout le monde à sa place, les petites gens, les rois, les seigneurs, les riches, les pauvres, les malades, les bien portants, tout le monde à sa place. Et cette joie vient de cette constatation que Dieu est là, qu'il est avec nous, que nous sommes aimés, et que oui, nous sommes lucides en même temps, nous savons qu'il y a des problèmes, nous savons tout ce qui se passe dans l'Église, dans le monde, dans la société, mais plus profondément, à la base de tout, il y a cet amour de Dieu, cette joie imprenable qu'il nous donne. Allons dans la paix du Christ.